Bonjour les nétons. Cette semaine-ci, je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez bien, parce qu'à la fin, je vais vous poser 3 questions. Madame la Neige. Une femme avait 2 filles, dont l'une était belle et travailleuse, et la deuxième était moche et paresseuse. Pourtant, elle aimait mieux la seconde. L'autre devait faire tous les travaux du ménage comme une servante. Et tous les jours, elle était obligée d'aller s'asseoir sur la fontaine et de filer jusqu'à faire saigner ses doigts. Mais un jour, elle laissa tomber le fil dans l'eau. Elle courut en pleurant raconter l'accident à sa mère, qui était très fâchée. « Puisque tu as laissé tomber le fil dans l'eau, tu dois aller le ramasser. » La jeune fille retourna donc à la fontaine. Terrorisée, elle sauta dans l'eau pour le retrouver, mais elle disparut au fond de l'eau. Elle perdit connaissance. Quand elle revint à elle, une belle prairie l'entoura. Le soleil brillait et il y avait des milliers de fleurs. Après avoir marché dans le pré, elle arriva à un four rempli de pain. Le pain lui cria « Sors-moi du four ou je brûle !» Elle s'approcha et sortit le pain. Puis, continuant sa marche, elle arriva près d'un arbre, couvert de pommes qui lui cria « Ah, secoue-moi, secoue-moi ! Mes pommes sont toutes mûres !» Et les pommes tombèrent en pluie. Elle poursuivit sa route et arriva enfin à une petite maison où il y avait une vieille femme avec des dents si longues que la jeune fille eut peur et voulait s'encourir. « Ne crains rien, ma chère enfant, reste avec moi. Si tu fais bien mon ménage, tu auras du bon temps. Mais il faudra faire mon lit avec grand soin et le secouer de façon que les plumes s'envolent. Je suis Madame la Neige, et il faut qu'il neige dans le monde. » Aux bonnes paroles de la vieille femme, la jeune fille reprit son courage. Elle accepta et se mit au travail. En échange, elle avait une vie agréable et jamais un mot méchant. Au bout de quelque temps, elle se sentit triste. Elle pensait à sa maison et à sa famille. Elle demanda à remonter auprès des siens. Madame la Neige lui dit « Puisque tu m'as servi si fidèlement, c'est moi qui vais te ramener là-haut. » Elle prit la jeune fille à la main et la conduisit jusqu'à une grande porte. Alors, une pluie d'or se mit à tomber, et tout l'or resta accroché sur elle, de sorte qu'elle en fut toute couverte. « C'est parce que tu as été si bonne travailleuse que tout cela est à toi, » dit Madame la Neige. Et ainsi que la jeune fille fut retransportée à la maison. Quand elle entra dans le cour, le coq s'écria « Cocorico, notre chère et précieuse fille est revenue. » Puis elle entra dans la maison, et sa mère et sa sœur la voyaient couverte d'or et étaient très contentes de la revoir. Elle raconta tout ce qui lui était arrivé. La mère voulut alors donner la même chance à son autre fille, celle qui était laide et paresseuse. Celle-ci fut obligée de s'asseoir près de la fontaine et de jeter le fil dans l'eau. Ensuite, elle sauta dans la fontaine. Comme sa sœur, elle se trouva dans une belle prairie et prit le même chemin. En arrivant au four, le pain se mit à crier « Ah, retire-moi, ou je vais brûler. Il y a bien longtemps que je suis cuit. » Mais la paresseuse répondit « Je n'ai pas envie de me brûler. » Et elle passa son chemin. Bientôt, elle fut devant le pommier, qui lui cria « Ah, secoue-moi, secoue-moi. Mes pommes sont toutes mûres. » Là encore, elle passa son chemin.
En arrivant devant la maison de la Madame de Neige, elle n'eut pas peur de la vieille femme. Elle fut aussitôt mise au travail. Le premier jour, elle travaillait obéissante à Madame la Neige, car elle pensait à toute l'or qu'elle recevrait. Mais dès le second jour, elle se mit à paresser, et le troisième jour encore davantage. À la fin, il fut impossible de la faire se lever le matin. Elle ne faisait pas bien le lit de Madame la Neige. Elle ne le secouait pas, et aucune plume ne s'envolait. Madame la Neige, fort mécontente, finit à en avoir marre et la renvoya faire chez elle à la maison. La paresseuse fut contente en sachant que la pluie d'or allait bientôt tomber. Madame la Neige la conduisit comme sa sœur devant la porte. Mais quand elle fut dessous, au lieu d'or, il se fut un grand bassin plein de boue qui se renversa sur elle. « Voilà ce que tu as mérité, dit Madame la Neige en fermant la porte. Quand la vilaine paresseuse revint à la maison, couverte de boue, le coq s'écria « Cocorico !» La voilà revenue, sale comme d'habitude, et ne put se débarrasser de la boue qui resta attachée sur elle toute sa vie. Et maintenant, les questions. Première question. Pourquoi la jeune fille belle et travailleuse tombait dans l'eau de la fontaine? Deuxième question. Que doit faire la jeune fille pour faire tomber la neige? Troisième question. Pourquoi la seconde jeune fille reçoit-elle la boue et pas de l'or? N'hésitez pas à réécouter l'histoire si vous ne savez pas répondre aux questions. Au revoir!